Hello et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui j'ai envie de te parler des quartiers de la croix d'incarnation au Human Design. Donc déjà, tout d'abord, qu'est-ce que le Human Design? Le Human Design, c'est un outil de connaissance de soi, de connaissance de ses talents, de connaissance de son fonctionnement, de connaissance de son énergie à partir de sa date de naissance. C'est vraiment un espace de révélation de qui nous sommes, c'est partir à sa rencontre et c'est riche en détails, c'est riche en informations. Et moi j'ai envie de te partager une des parties. J'avais déjà fait des vidéos sur les variables en Human Design, et là j'ai envie de te parler donc cette fois-ci des quartiers de la croix d'incarnation. Donc, la croix d'incarnation en Human Design, ça va te parler de ton chemin de vie, un peu de la mission de vie. Même si je pense pas qu'il y a vraiment une mission, mais voilà. Moi, c'est un outil que j'utilise beaucoup avec les gens que j'accompagne parce que j'adore que les gens puissent se révéler, révéler leur talent, révéler leur potentiel. Donc aujourd'hui, je te parle de la croix d'incarnation et plus particulièrement des quartiers de la croix d'incarnation. Pour ça, je t'ai préparé un petit PDF pour que tu puisses comprendre un petit peu mieux comment ça se passe. Donc, voilà, on arrive dans les quartiers de la croix d'incarnation en Human Design. Donc, quand tu génères ton graphe, à partir de ta date de naissance, donc on a un logiciel, on met la date de naissance, on arrive sur ça, ça donne ce schéma-là. Et donc, il y a une partie ici qui s'appelle la croix d'incarnation. La croix d'incarnation, c'est ton chemin de vie dans la vie, c'est ta mission de vie, on va dire. C'est ce que tu es venu amener au monde, c'est ce que tu es venu apporter au monde, c'est tes grandes qualités. Donc, en astrologie, c'est là qu'on va voir pourquoi c'est composé donc de ces 4 chiffres. En fait, en astrologie, on va regarder le moment de ta naissance, où était positionné le soleil et où était positionnée la Terre au moment de ta naissance. Donc là, ça va être dans des chiffres, parce que c'est en lien avec le Yiking chinois, donc ça va donner des chiffres. Et en Human Design, on dit qu'on va regarder le moment de ta naissance, le ciel au moment de ta naissance, et puis on va regarder le ciel 88 jours avant ta naissance. Parce que en Human Design, c'est dit que 88 jours avant ta naissance, il y a ton âme qui va descendre dans ton fœtus. Donc on va prendre ces 2 données-là pour être sûr de recraser tout ça, pour avoir vraiment ton énergie à toi, pour voir ce qui match avec ton énergie. Donc on va aller regarder ces 4 chiffres-là, qui va donner ta croix d'incarnation, et on va là voir les quartiers. Les quartiers, ça va être, il y en a 4, hein, comme vous voyez. Les quartiers, ils sont ici, donc il y a le quartier d'initiation, le quartier de la civilisation, le quartier de la dualité, le quartier de la mutation. Ici, on voit le deuxième cercle qui vont être en lien avec les signes astrologiques qu'on connaît. Et là, on a les hexagrammes qui font partie du Yiking chinois. Donc, il y a 4 quartiers. Et comment on détermine son quartier? Ça va être en regardant ton soleil conscient. Donc, le numéro, le moment de ta naissance où était placé ton soleil, y avoir un numéro, et c'est ça qu'on va regarder parce qu'il va être dans un des quartiers, ce numéro-là. Il va se retrouver dans un des quartiers. Donc, les quartiers, qu'est-ce que c'est? Ce sont 4 domaines d'accomplissement différents. C'est comment on va s'accomplir, comment on va se réaliser dans sa vie. On va regarder ça. Ça va nous donner des indications, ça va nous donner des informations en plus. Donc, pour en savoir un peu plus, pour tous ceux qui sont curieux comme moi, ça va être l'enchaînement des portes et des hexagrammes qui vont faire une organisation en 4 quartiers. Et il y a 16 hexagrammes par quartier. Donc, pourquoi je voulais vous parler, et je vais vous parler un peu des hexagrammes avant de démarrer, parce que on va voir que les quartiers sont répartis en fonction de ces hexagrammes. Donc, les hexagrammes, c'est issu du Yiking chinois, c'est 64 portes qui sont liées avec les 64 et hexagrammes, qui sont une sagesse ancestrale chinoise un peu de voyance. Et les hexagrammes, c'est composé de 6 lignes qui sont yang et ou yin. Yang qui sont continus, ou yin qui sont fracturés. Et un hexagramme est composé de 3 bigrammes. Les bigrammes du bas, donc les 2 traits du bas qui sont reliés donc à la terre, les 2 bigrammes du centre qui sont reliés à l'homme, et les 2 bigrammes du haut qui sont reliés au ciel. Et chaque bigramme est associé à un élément. Et donc, le bigramme du bas va nous parler dans quel quartier on est. Donc, les 2 lignes seront toujours les mêmes dans le quartier, selon les 16 hexagrammes. Il y a 16 hexagrammes dans un quartier. Donc, par exemple, dans le premier quartier, c'est le quartier de l'initiation. Donc, il y a les numéros. Donc, en fonction de votre soleil conscient, comme je disais. Donc, quel est le numéro? Donc, si votre numéro il est entre ce 13-là et ce 27, hein, si on ne sont pas dans un ordre, hein, mais si c'est un des numéros selon les 16, bah, vous êtes dans le quartier d'initiation au moment de votre naissance, ce soleil. Et donc, il y aura toujours les 2 mêmes barres dans ce quartier d'initiation. Tous les hexagrammes vont commencer par les mêmes digrammes. Donc, le quartier d'initiation, il est relié, lui, à l'élément feu. Donc, peut-être si votre soleil conscient, au moment de votre naissance, votre soleil, au moment de votre naissance,
Et dans le quartier d'initiation, vous êtes relié à l'élément feu. Vous êtes dans le quartier des érudits. Ça vous dit pas quelque chose des érudits? Parce que les érudits, c'est dans le film Divergente. Donc moi j'aime bien faire le rapprochement parce que j'avais beaucoup aimé ce film. Et donc le bigramme sera toujours le même, hein. C'est un yang et un yin, et dessus le yin. Donc la mission des gens du quartier de l'initiation, c'est de transmettre des connaissances. C'est ceux qui vont observer, c'est ceux qui vont apprendre et qui vont transmettre cette connaissance et une sagesse pour élever la conscience et la conscience collective. Ils sont vraiment là pour éveiller chaque individu à sa vraie nature et au fonctionnement de la vie. On est au début, on est dans l'observation, l'apprentissage, la transmission de connaissances. C'est les gardiens du savoir. Ils sont là pour révéler la vérité. Ils sont initiateurs de changement. Donc voilà, ça c'est ta mission. Si tu es en quartier d'initiation, c'est ça ta mission. Tu vas transmettre des connaissances. Ensuite, on a le quartier de la civilisation, donc deuxième quartier. Donc voilà, là il apparaît ici en bas. Le quartier de la civilisation, il est relié lui à l'élément terre. C'est le quartier des fraternels. Alors c'est drôle parce qu'on a vu le quartier des érudits, et là le quartier des fraternels est aussi dans le film Divergente. Le bigramme, c'est du yin sur du yin. Donc là, on est plutôt sur quelque chose de féminin. Les gens qui sont là, qui ont leur soleil dans le quartier de la civilisation, ce sont des personnes qui sont là pour créer un espace sacré sur Terre, dans lequel chaque être humain va pouvoir se réaliser pleinement, en harmonie avec les lois de la nature et les aspirations profondes de l'âme. Donc c'est les bâtisseurs, c'est les architectes de la société. Eux, ils vont créer les structures sociales et collectives qui vont favoriser le développement harmonieux de chaque individu au sein de la communauté. Donc voilà, on est les bâtisseurs, les architectes, c'est ça leur objectif dans le quartier de la civilisation. Ensuite, on a le quartier de la dualité, en sachant que chaque quartier nourrit l'autre. C'est-à-dire qu'une fois que les gens de la quartier de l'initiation, ils viennent pour transmettre des connaissances, ils viennent pour éveiller à sa vraie nature. Ils sont les gardiens de la vérité, de révéler chacun à sa vraie nature. Ensuite, on a le quartier de la civilisation, ce qui va transmettre ses connaissances au quartier de la civilisation. Le quartier de la civilisation, lui, il va structurer, il va bâtir les structures sociales pour que chaque individu puisse s'épanouir une fois qu'il s'est éveillé à sa propre nature. Et ensuite, on arrive au quartier de la dualité. Le quartier de la dualité, c'est l'élément eau. On est dans le quartier des facilitateurs. C'est le bigramme yin avec sur le yang au-dessus. Là, on est vraiment spécifiquement relié aux relations. Et une fois qu'on a bâti les structures sociales de la communauté, comment on va relationner au sein de cette structure sociale? Comment chacun va pouvoir prendre sa place en tant qu'individu avec ses talents? Donc c'est vraiment l'accomplissement de soi au travers du lien, de la relation, de l'intimité. On va explorer les profondeurs des relations humaines. On va embrasser les émotions. C'est des gens qui vont à bout de coups avoir une intelligence relationnelle. C'est ceux qui vont amener et cultiver une interdépendance saine où chacun va pouvoir partager ses talents avec générosité pour contribuer à l'épanouissement mutuel et à la création d'un monde plus harmonieux. Donc là, au niveau du quartier de la dualité, c'est comment on fait le vivre ensemble en fait. Une fois que les structures sociales sont bâties, une fois qu'en amont encore, on s'est éveillé à sa vraie nature, on a eu la connaissance de soi. Et ensuite, on arrive au quartier de la mutation. Donc le quartier de la mutation, c'est relié à l'élément air. On est dans le quartier des sublimateurs. C'est le bigramme yang-yang. Ici, les gens qui sont dans le quartier de la mutation, leur soleil conscient, c'est pour des gens qui sont là pour vivre leur authenticité, vivre pour leur légende personnelle. C'est pour vivre l'expérience de la vie. C'est-à-dire que une fois qu'on a pu poser, on s'est éveillé à sa vraie nature, on a posé les bases de la structure de l'architecte du vivre ensemble, on a pu créer des relations saines dedans, on va expérimenter la vie. Eux, ils sont là pour expérimenter la vie. Et une fois qu'ils ont expérimenté la vie, ils vont transmettre les informations justement au quartier des initiateurs au début, en leur disant qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qu'on peut réarranger, et ainsi de suite. Ça va continuer, c'est un cycle en fait. Donc c'est un cycle qui va continuer à alimenter pour continuer toujours plus un cercle vertueux sur, ok, une fois qu'on sait que ce qui fonctionne pas, on va pouvoir modifier, adapter, ajuster. Donc vraiment, les gens de la quartier de la mutation, c'est des gens qui vont inspirer les autres à dire, ok, on peut vivre chacun sa légende personnelle. C'est des enseignants, on va vraiment enseigner parce qu'ils vont avoir cette sagesse-là. Ce sont des exemples vivants qui vont vivre avec cette conscience et cette intention. Donc voilà un peu le partage que j'ai essayé de faire court, précis, concis, pour que vous puissiez comprendre, pour ceux qui sont intéressés par le Human Design. Voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, moi, dans les PDF que je fais de la description de votre Human Design, il y a une partie sur le quartier de la croix d'incarnation, parce que j'aime bien donner un peu ces éléments en plus
Ça donne toujours un éclairage différent. J'aime bien dire que c'est pas une vérité, mais voir comment ça résonne, d'aller tester, explorer, sentir comment ça résonne. Et voilà, je trouve ça super précieux. Donc d'aller voir ça en plus. Moi j'adore ça, donc voilà, c'était ça que j'avais envie de vous partager. Dites-moi si vous connaissez cet élément du Human Design. Dites-moi dans quel quartier vous vous trouvez. Et puis si vous avez envie d'en savoir plus et de faire votre analyse en Human Design, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec une grande joie de vous accompagner. Je vous souhaite le meilleur, de vous réaliser, de vous connaître pleinement, de pouvoir faire rayonner vos talents. Et je vous dis à tout bientôt, prenez bien soin de vous.